Bonjour conscient Capricorne, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur spécifique de votre vie, donc dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous parce que j'ai mis plein d'informations que vous devez savoir sur ce tirage. Ça m'évite de devoir répéter en plus à chaque fois à la caméra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et si vous souhaitez me soutenir, moi mon travail, ce que je fais ici gratuitement sur YouTube, eh bien, j'ai mis un lien PayPal.me pour vos dons donc dans la description, pareil ci-dessous. Voici vos cartes pour ces 2 semaines. On a stérilité, entreprise, les pénates, beauté, accident et cloître. Alors si ce tirage s'adresse à vous, Capricorne, en ce moment, vous êtes tout autour de la maison. C'est la maison qui est votre focus principal. Vous restez beaucoup chez vous, vous ne sortez pas. Enfin, le moins possible. Ouais, vous vous repliez en terre inconnue, en sécurité, chez vous, tranquillou. Ou en tout cas, votre intérieur est très important en ce moment. C'est là où se joue l'histoire que je vais raconter dans ce tirage. Alors vous êtes dans un... Donc tout tourne autour de la maison parce qu'on a les pénates. Et vous êtes également dans une énergie d'introversion. Ça, c'est votre état d'esprit. Ça, c'est la situation. Et ça, c'est votre état d'esprit. Vous voyez, c'est aligné. Dans les deux cas, il y a une introversion. Là, la stérilité, ça veut dire que vous n'avez pas envie d'être très productif, vous avez envie de rien faire, juste de rester sur votre canapé, tranquillou. À végéter. Vous avez envie de végéter en fait. Vous avez envie de rester chez vous sur votre île déserte, enfermé à l'abri de tout regard, dans votre petit confort, là où vous vous sentez bien à la maison, home sweet home. Et je pense que vous avez besoin de solitude, vous avez envie d'être tout seul, ou toute seule. Vous n'avez pas envie d'aller dans des endroits où il y a de l'énergie, où ça bouge, où il y a de l'interaction. Là au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas... Là au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'interagir, vous n'avez pas besoin de produire ni une image, ni des choses pour les autres, émotionnellement pareil. Là vous avez envie de pas trop ressentir quoi que ce soit. Ouais, vous avez envie de vous isoler quoi, du monde. Émotionnellement, intellectuellement, physiquement, concrètement quoi. Même spirituellement. Et je pense qu'il y a certainement une dimension spirituelle également. Parce qu'on va le voir. Parce que cette carte, elle peut avoir une dimension spirituelle et celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Donc là, ça nous en fait 3. Et ouais, vu qu'en plus ça c'est le conseil de l'oracle, ouais, je pense qu'il y a une dimension spirituelle quelque part.
En tout cas, vous n'avez pas envie de produire consciemment, votre vous conscient, mais inconsciemment, dans votre shadow, donc dans votre énergie non conscientisée, il y a entreprise. Donc entreprise me dit que vous avez certainement en vous une partie de vous que vous ne voyez pas évidemment, qui a envie de réaliser ses rêves, qui a envie de produire, de travailler, de créer, de travailler sur des projets de cœur, qui a envie d'agir, quoi. Mais vous, consciemment, ou en tout cas la partie la plus importante et consciente, en tout cas de vous, veut végéter, ne veut rien faire, ne veut rien produire. Mais il y a quand même une partie de vous, il faut la voir, cette partie-là, il faut en prendre conscience qu'elle est là. Cette partie-là, elle veut produire, elle veut créer des choses, elle veut, vous voyez, elle veut travailler, elle veut planifier, réfléchir à des projets, comment on va faire. Alors voilà, j'ai envie de réaliser ça, alors je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis c'est assez mental. Je vais faire ça, 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 comme ça. Alors on planifie, puis alors voilà. Puis on pose des pierres à l'édifice. Donc ça, c'est votre énergie shadow et je pense que ça se manifeste également à l'extérieur de vous, sous la forme de circonstances qui vous demandent de travailler ou qui vous... Enfin, sûrement qu'au final, c'est le premier truc en plus que j'ai eu au tout début quand j'ai vu le tirage. C'est la première chose que j'ai ressenti, qui m'a sauté aux yeux et que ouais. Attendez, je crois que mon chat veut rentrer. Il pleut là. Mini. Elle veut pas. Tu veux ou pas? Ah bon, en fait si. Il y a des grêlons dehors là. C'est les giboulées de Mars, ça y est. Alors, pardon, donc je reviens à ce qu'on disait. Donc, il y a certainement des circonstances, sûrement que, voilà, ce que je disais, c'était que j'ai tout de suite senti qu'il y avait ce truc d'un côté la maison végétée et de l'autre côté le travail. Donc, vous n'êtes pas... peut-être que là, quand vous allez regarder cette vidéo, ça sera peut-être le week-end, ou en tout cas un jour où vous ne travaillez pas. D'où situation actuelle dans la maison. Mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'était cette dualité entre produire et végéter. Produire et végéter. Vous avez envie de végéter, mais en vous, il y a quand même quelque chose qui veut produire. Produire ou en tout cas planifier, voilà ce que j'ai décrit tout à l'heure. Réfléchir à vos petits projets, de ce que vous voulez réaliser, réaliser vos rêves, vos potentialités, des choses, voilà. Il y a cette dimension travail, maison, produire, végéter. Voilà, c'est ce que je ressens de votre situation actuelle. Et parce que ça, vous l'avez en vous, eh ben, je pense que ça doit se projeter dans votre environnement. Et le fait de devoir travailler ou de devoir aller à l'extérieur pour faire des choses, eh ben, ça doit peut-être vous mettre un inconfort potentiellement. Enfin, en tout cas, vous avez... ça doit venir sur le devant de la scène, en fait. Cette dualité, enfin, cette opposition productivité-improductivité. Peut-être que du coup, cette planification de projet, tout ça, ça s'invite chez vous.
Peut-être que du coup, il y a peut-être des choses que vous devez faire de chez vous, du travail que vous devez faire à la maison. Peut-être que vous avez ramené du travail à la maison en fait. Et que du coup, pendant votre week-end ou le soir, bah, vous devez faire ça. Mais de la maison. Que vous n'avez pas besoin de sortir de la maison. Peut-être que c'est ça aussi. C'est peut-être que là, vous pouvez avoir du télétravail ou que vous avez la possibilité de justement travailler depuis chez vous. En tout cas, cette dynamique, elle s'invite dans votre vie et dans votre foyer. Là où vous vous sentez chez vous en sécurité, confortable. Il y a vraiment cette dualité travail et improductivité. Dans les prochains jours, ça va faire germer des choses. Et peut-être que justement, ces potentialités, enfin, ces projets ou ce travail que vous avez commencé ou que vous êtes en train de faire potentiellement depuis chez vous, ça va vous faire vous épanouir. Ça, dans les 2-3 jours, ça va vous faire vous épanouir. Vous allez, 2 jours, vous allez vous sentir grandir, ça va vous épanouir, vous allez vous sentir bien, tranquille. Enfin, je veux dire, le fait que ça soit de chez vous, vous allez dire, oh, c'est trop bien le télétravail ou c'est trop bien de pouvoir faire ces... C'est trop bien de pouvoir réaliser mes rêves ou de pouvoir avancer sur ce projet qui est un projet cher à mon cœur. Et là, il y a vraiment un alignement de tous les chakras, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra coronal. Et il y a un lien ciel et terre parce que il y a les racines qui sont dans la terre et la fleur monte vers le ciel. Donc il y a cette verticalité qu'on retrouve ici également. Et en plus, ces deux cartes, elles arrivent l'une au-dessus de l'autre, en verticale également. Donc je vois une verticalité ici aussi, verticalité ici aussi, verticalité ici aussi. Il y a pas mal de verticalité. Et notamment ce lien entre ciel et terre, qui arrive comme ça. Ça me dit que ce que vous allez faire de chez vous, là, ça va vous faire grandir. Vous allez vous épanouir, vous allez vous sentir bien, aligné avec vous-même, en phase avec vous-même. Le fait de pouvoir vous exprimer, d'exprimer ce que vous avez en vous, d'exprimer vos potentialités, d'aller vers vos désirs, enfin vos projets, projets de cœur. Et donc ça sera très beau, très réjouissant. Oui, beau en plus, cette carte s'appelle beauté, donc ça sera très beau, très agréable, très sympathique. Et je ressens que ça vient de chez vous, en fait. Que c'est parce que vous le faites de chez vous, ou c'est parce que vous êtes dans le confort de chez vous, que vous vous sentez en sécurité aussi, et que du coup, comme vous vous sentez en sécurité, vous pouvez vous exprimer. Et alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans ces 15 jours. Donc ça, c'était dans les 2 jours, mais ensuite, il y a quelque chose d'imprévisible qui va se passer. Alors, cette carte, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, parce qu'il n'y a aucune autre carte de Mars. Il y a 2 cartes de Saturne. Donc, ces cartes vont ensemble. Il y a 3 cartes d'introversion. Mais toutes ces cartes-là, elles sont assez... comment je peux dire ça? Effacées d'une certaine façon. Vous voyez, c'est des cartes effacées, les couleurs, elles sont pas très intenses. Même là, c'est assez soft. Alors là, on commence à avoir un peu de couleur. Enfin, là, il y a de la couleur.
Donc d'une certaine façon, cette carte aussi, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, mais ça va très bien avec cette carte-là pour parler des réalisations de soi, de ses projets, des potentialités de l'être, etc. Et puis tout d'un coup, boum. Alors cette carte-là, elle détonne, pas seulement par le fait que ça soit une carte de Mars, pas seulement parce qu'il y a des couleurs, mais parce que c'est la seule carte qui soit vraiment intense, parce que même là, s'il y a des couleurs, c'est quand même très doux comme carte. Ça progresse, mais une fleur, ça progresse très lentement, ça fleurit très lentement. Vous voyez, tout est lent, tout ça c'est lent, ça c'est lent, ça c'est lent. Ça ne dit pas forcément de rapidité, ça ne parle pas forcément de rapidité, mais c'est lent, c'est assez... c'est pas statique parce que ça progresse, mais c'est dans le flow, quoi. Cool, cool. Et puis tout d'un coup, boum. Et puis alors là, pour le coup, ça fait vraiment... Ça détonne par rapport à, par rapport à toutes les autres cartes, en fait. Ça détonne. Ça... C'est une sorte de choc, un truc imprévisible. Alors ça peut être un truc mineur comme un petit caillou dans la chaussure, quoi, un inconfort dans votre petit confort, quoi. Votre confort est cassé. Vous voyez, c'est comme si ça c'était cette carte-là, il lui arrive un truc. Il y a la foudre qui lui tombe dessus, la foudre qui tombe sur votre maison. Donc, c'est comme si la sécurité et le bien-être et le confort et la tranquillité de votre intérieur étaient brisés. D'un coup, comme ça, on ne sait pas, il y a quelque chose, un coup de colère, un coup de fil, je ne sais pas si c'est un coup de fil, mais je ne sais pas s'il arrive quelque chose à votre maison ou votre appartement ou une étagère qui se casse la figure, j'en sais rien, je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose dans votre intérieur, dans votre appartement, dans votre maison, ou en tout cas le confort de votre intérieur qui est perturbé soudainement, imprévisiblement, et pour le coup, il n'y a rien qui laisse venir, qui laisse entendre, qui laisse supposer qu'il peut se passer ça en fait. Parce que c'est tellement calme, tellement apaisé, et puis ça avait l'air de bien aller, et tout d'un coup, il y a ça. Donc c'est assez perturbant en fait, mais c'est imprévisible parce que si vous regardez autour de vous, vous ne voyez pas d'où ça peut venir. Parce que parfois cette carte-là, même si ça a un caractère imprévisible et choc, ça peut être interprété plus dans le cadre de choc que dans le cadre de imprévisibilité. Parce que par exemple, s'il y a plein de cartes de Mars, on sent que ça boue déjà, qu'il y a des choses qui dérangent, qu'il y a ou même si ce n'est pas des cartes de Mars, ça peut être d'autres cartes qui montrent qu'il y a quelque chose qui mijote. Et puis ensuite, boum, voilà, ça pète. Mais là, c'est comme si ça pétait de nulle part en fait. Enfin, qu'il n'y avait pas de cocotte minute. Alors peut-être que c'est parce que vous réprimez quelque chose, mais j'ai pas la sensation que ça soit ça parce que vu le conseil de l'oracle, je crois pas que ça soit ça. On va en parler après dans une minute. Mais peut-être que c'est lié à ce que vous êtes en train de faire là, à cet épanouissement. Tout d'un coup, il y a une rupture par rapport à ça. Peut-être que du coup, vous pouvez plus travailler de la maison ou que
tout d'un coup, il y a quelque chose par rapport à ce projet ou par rapport à cette expression de soi qui est interrompue dans la maison et que du coup, votre confort dans la maison, voilà, ça, vous devez sortir, vous devez aller régler un truc à l'extérieur mais je pense vraiment que c'est lié à... Le problème, c'est pas le confort de chez vous. C'est pas vraiment ça le problème. Par contre, le problème, c'est que le confort de chez vous, il est rompu. Mais c'est pas parce que vous êtes introverti ou quelque chose comme ça. C'est pas ça le problème. Pourquoi? Parce que là, la carte, l'oracle vous dit cloître. Donc, il vous conseille, c'est la carte conseil. L'oracle vous conseille de poursuivre cette retraite intérieure, de poursuivre cette introversion, de poursuivre ce travail intérieur, cette méditation, cet enfermement chez vous, tranquille. Parce que je peux bien le lier dans les trois cas, là, ça parle d'intériorité, de chez soi, de sécurité, de travail intérieur et de spiritualité. Et même, je suis sûre que ça peut aussi parler de spiritualité. Donc, il va se passer quelque chose, un truc soudain qui va peut-être vous mettre en colère ou qui va en tout cas perturber votre tranquillité. Et l'oracle vous conseille de retrouver votre tranquillité en cultivant ce minimalisme, en cultivant cet ascétisme, ce stoïcisme, en cultivant notamment la méditation, le calme intérieur, faire le vide pour accueillir cet événement et que ça vous perturbe pas en fait. Peut-être que tout simplement c'est ça. C'est garder votre équanimité, votre calme intérieur pour que cet événement perturbateur ne vous perturbe pas. Ça semble perturber votre confort intérieur de chez vous, mais si vous recentrez, vous méditez, vous faites un travail spirituel, je pense qu'il y a vraiment une notion spirituelle. Si vous faites votre travail spirituel et que vous utilisez cette introversion, parce que cette carte-là, elle peut être positive qu'en cas de spiritualité. Au lieu d'utiliser cette isolation et cet enfermement comme quelque chose de négatif et de se couper du monde et de ne pas vouloir voir les gens parce qu'on déteste les gens ou parce qu'on veut voir personne parce que ils nous embêtent les gens, au lieu de faire ça dans ce sens-là, d'utiliser cet espace intérieur pour cultiver de la spiritualité et non pas pour rejeter l'extérieur. Mais faites le calme à l'intérieur, je pense aussi, c'est ça. Connectez-vous à votre âme. Faites un travail faites méditer. Faites un travail intérieur. Faites la paix à l'intérieur de vous, le calme. Mettez de l'espace entre vos pensées. Et ce coup-là de tonnerre, ça va passer. Ça sera un truc qui passe, juste. Au lieu que ça soit un événement perturbateur. Voilà, Capi. Partagez avec un autre Capricorne qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir quand je vois des likes. Très, très plaisir même. Et beaucoup de gratitude.
Et je vous dis à tout de suite dans une autre de mes vidéos, vous pouvez checker vos 3 signes, ils sont solaire, lunaire et ascendant, ils sont tous les 3 très importants, même si on a les 12 signes dans notre carte natale, ils ont tous un impact de toute façon, mais ces 3 signes-là, c'est vos signes principaux qui vont vraiment définir, enfin parler de votre situation de façon plus complète. Donc allez voir vos 3 signes et puis je vous dis tout de suite ou alors dans 2 semaines si tout va bien. Salut!